Aujourd'hui, on entame une plongée vraiment fascinante dans une trajectoire technologique qui redessine complètement notre rapport à l'espace. C'est ça, on va examiner une série d'analyses prospectives et de modélisation scientifique, et ça va nous emmener jusqu'en 2050 sur la mobilité humaine. Et pour le coup, c'est pas juste une liste de nouveaux moteurs ou de design futuriste, tu vois. Non, pas du tout. Les sources qu'on a épluchées, elles ont presque des allures de documentaires scientifiques. Elles décrivent une mutation beaucoup plus profonde. En fait, c'est la disparition progressive de la notion même de distance. Ouais, c'est le cœur du sujet. Mais pour bien saisir ce qui se prépare, je crois qu'un petit regard en arrière s'impose. Complètement. Parce que l'histoire du développement humain, au final, ça se confond avec cette volonté farouche de compresser le temps et l'espace. Chaque révolution industrielle a fourni son outil pour ça. Exactement. Le 19e siècle, c'était le train, ça a changé la géographie des villes. Le 20e, c'est l'avion qui a réduit les traversées de plusieurs semaines à quelques heures. Et la voiture individuelle pour le maillage très local. Voilà. Le fil conducteur est hyper clair. L'objectif, ça a toujours été de réduire la friction du déplacement. Et du coup, la question centrale qui va nous guider pendant toute cette exploration, c'est de savoir jusqu'où cette évolution peut-elle aller ? C'est la grande question, oui. Parce que les prémices de la prochaine étape, on les voit déjà aujourd'hui. L'industrie automobile opère une transition massive vers l'électrique. Mais le vrai changement, c'est le logiciel. Ah oui, c'est dingue. Les voitures intègrent des systèmes de sécurité active, la fusion de capteurs, l'analyse prédictive. La voiture peut corriger sa trajectoire au millimètre et même anticiper un crash avant que l'humain ne voie le danger. Et l'aéronautique fait pareil, avec des avions de plus en plus silencieux. Mais moi, le détail marquant dans nos sources, c'est sur l'eau. Ah, les catamarans à foils. Mais oui, visuellement, c'est incroyable. Ce sont ces grandes ailes immergées sous la coque. La portance soulève la structure principale hors de l'eau. Exactement. Le bateau donne l'impression de voler littéralement au-dessus des vagues. Et physiquement, c'est redoutable, parce qu'on élimine le frottement de la coque. La consommation d'énergie chute drastiquement. C'est brillant. Et on voit la même optimisation en ville avec les motos électriques très performantes, les drones de livraison. Sauf que la prochaine étape logique de tout ça, c'est l'avènement de l'autonomie totale. La refonte de l'infrastructure elle-même. Ouais, ce qu'on appelle le Vehicle to Everything, ou V2X, faut imaginer des routes intelligentes. C'est une intelligence en essaim, en fait. C'est ça. Les véhicules, les feux, le revêtement, tout communique en temps réel. S'il y a un obstacle, l'information remonte instantanément. Et les voitures derrière freinent de façon synchronisée. Ça éradique les embouteillages fantômes et ça fait tendre les accidents vers zéro. Sauf qu'il y a un paradoxe humain là-dedans. Les sources le soulignent très bien. Le plaisir de conduire. Exactement. Même si la machine conduit 1000 fois mieux sous une pluie battante, on a un attachement viscéral à la maîtrise mécanique. Sentir l'accélération dans un virage, tenir la barre d'un bateau face au vent, c'est sensoriel. Donc, la technologie ne va pas effacer ce besoin. Ça veut dire que les transports vont se scinder en deux catégories très nettes, D'un côté, le trajet utilitaire, le domicile-travail, totalement automatisées. La voiture devient un salon ou un bureau. et de l'autre, la conduite devient un vrai loisir. Comme le cheval en fait. C'était un transport, c'est devenu un sport et une passion. Exactement. Mais cette évolution fonctionnelle s'accompagne aussi d'une expansion spatiale. Parce qu'au sol, on sature. Voilà. Et la solution, selon les sources, c'est de conquérir de nouveaux territoires, à commencer par le ciel urbain. C'est une image de la ville du futur qui est assez émerveillante. Les toits des immeubles ne sont plus de simples toits. Ils deviennent des vertiports. Des pistes de décollage, Des couloirs aériens virtuels organisent tout un trafic de navettes. les fameux EVTOL. Ces véhicules à décollage vertical avec des rotors ou des ailes. Le ciel devient une autoroute silencieuse pour désengorger le sol. C'est fou. Et il n'y a pas que le ciel, il y a aussi les océans. La colonisation de l'eau. Oui, avec des navires très futuristes, des plateformes flottantes modulaires, Pour abriter des centres de recherche ou des fermes aquacoles. voire des habitats marins expérimentaux, de vrais quartiers flottants pour pallier la montée des eaux. Mais en marge de ces nouveaux espaces, la documentation pointe une autre révolution. L'incarnation de l'intelligence artificielle. L'IA quitte les écrans. Elle prend une forme physique. C'est une rupture sociétale majeure. Les robots humanoïdes intègrent des algorithmes pour comprendre la physique en temps réel. On parle d'agents robotiques dans les hôpitaux qui assistent les chirurgiens, Ou dans les laboratoires, et même des IA qui vivent comme des voisins dans certains quartiers expérimentaux. ils interagissent et reconnaissent le contexte social. C'est ce qui nous amène au changement de rythme de notre exploration, le cœur narratif des sources. Oui, la documentation utilise une histoire pour modéliser le saut technologique ultime. L'ambiance devient beaucoup plus intime.
On est dans un petit laboratoire universitaire. Avec un enfant. Un enfant brillant qui côtoie tous les jours une IA humanoïde expérimentale. Une IA capable d'observer et de discuter avec lui. Et cet enfant pose la question naïve par excellence. Scientifiquement parlant, c'est une question très lourde de sens. Et si on faisait disparaître un objet ici? Et qu'on essayait de le faire réapparaître ailleurs? Toute structure est de l'information. Donc, si on peut scanner parfaitement cette structure, On peut théoriquement la reconstruire à distance. C'est de l'ingénierie, alors il tente une première expérience. avec un petit objet métallique. Il le place dans une chambre expérimentale. Le système analyse la structure moléculaire et tente de la reproduire plus loin. Le résultat est un échec. Instructif, mais un échec. L'objet réapparaît légèrement déformé. À cause des fluctuations quantiques. Mais l'histoire montre leur persévérance. Les années passent. L'enfant grandit, le laboratoire s'agrandit avec lui, l'IA évolue aussi, Et les succès finissent par s'enchaîner. sur des objets de plus en plus complexes, des billes de densité parfaite, Puis des métaux composites. et même des circuits électroniques qui ressortent parfaitement fonctionnels. Mais le défi ultime, la difficulté monumentale. C'est de passer de l'objet inanimé à l'être vivant. Un corps humain, c'est pas juste un tas de métal. C'est un système hyper complexe en mouvement constant. La quantité d'informations moléculaires à scanner, transmettre et reconstruire est juste délirante. On parle de iota-octets de données. Une seule microseconde de latence et c'est fatal. Ce qui explique pourquoi les échecs s'accumulent pendant des décennies. Sauf qu'on arrive au point culminant du récit. L'année 2050. L'enfant de notre histoire est devenu un adulte, Il dirige une immense équipe scientifique. toujours épaulé par l'IA de son enfance. Et c'est l'heure, la démonstration publique. C'est une scène décrite avec une précision incroyable dans la source. La grande sphère transparente au centre du laboratoire. Le vide absolu à l'intérieur. Ça y est, c'est le grand jour. Le volontaire qui s'avance calmement et qui s'installe. L'activation des capteurs à balayage moléculaire, l'énergie colossale qui monte des supercondensateurs, Une lumière aveuglante. et le corps qui disparaît instantanément. La sphère est vide. Et la matière est désintégrée, transformée en données. Et la tension est à son comble. Quelques secondes plus tard, à des centaines de kilomètres de là, Dans la sphère de réception, le volontaire réapparaît. intacte. Biologiquement et cognitivement parfait. C'est la première téléportation humaine de l'histoire. Le triomphe absolu. Ce qui nous amène à chercher le sens de tout cela. Cette aventure, elle illustre l'étape ultime de la mobilité. Le moment précis où les distances elles-mêmes disparaissent totalement. L'immédiateté redéfinit le monde. Mais la leçon réconfortante que l'on tire de cette histoire, pour quiconque apprend de ces modélisations, c'est que les transports traditionnels ne vont probablement pas disparaître pour autant. Non, au contraire. Si on peut se téléporter pour une urgence médicale ou un voyage d'affaires, alors prendre le train ou naviguer sur l'océan redevient une aventure pure. Ça devient un choix délibéré de s'engager dans le paysage. L'humanité ne va pas seulement aller plus vite, elle veut aller plus loin et profiter du voyage quand elle le décide. C'est ça, le luxe ultime sera de prendre son temps. Il nous reste une dernière pensée provocatrice issue de cette analyse, une vraie question philosophique. La question de la conscience. Oui, c'est vertigineux. Si une machine détruit complètement votre structure moléculaire au point A, Et la recrée à l'identique avec de nouveaux atomes au point B. la personne qui réapparaît, persuadée d'être vous, avec tous vos souvenirs, est-elle fondamentalement la même entité? Ou est-ce que votre conscience s'est éteinte au point A et ce qui sort de la machine n'est qu'une simple copie parfaite? Une réflexion fascinante sur l'identité à l'ère où le voyage ne nécessite plus de déplacement physique. Une question laissée en suspens. On va clôturer cette exploration sur cette note bien mystérieuse. Maman, ce n'est pas papa.